Viens viens donc me voir, Atom. Parce qu'en plus, balèze, 1,80 m et quelques et Ça tout, va? c'est vrai que par rapport à moi, tout le monde est grand de toute façon. Comment tu vas? Ça va impeccable, merci. J'espère que vous aussi. Eh ben, nous, Ah on a bah, oui, beh, cool. c'était très Très content de animé. te recevoir, ma foi. On est content Très parce que ça content de fait même. un moment que moi je te suis et je dis: «Je regarde les émissions, je regarde tes vidéos, je regarde quand même des scores intéressants, je vois ce que tu fais». Moi qui suis un fan de cinéma et d'effets spéciaux, est-ce que tu peux essayer de décrire un peu ce que tu fais déjà en quelques mots? Oui, moi je fais, une chaîne YouTube du coup qui s'appelle Atom et j'explique un petit peu les techniques d'audiovisuel, de cinéma, de 3D. J'essaie de vulgariser, cet art qui est complexe. C'est très compliqué et du coup j'essaie de l'expliquer au plus grand nombre et de plus en plus je m'ouvre sur les techniques en général de création, comme l'IA. Génial. Ah là Ouh, là quelle On va y transition! arriver. Ouh, yo, Mais yo. toi là-bas, si je reprends C'est beau. rapidement, à la base, si je te résume toi, Ouais. Atom, est-ce que tu étais quelqu'un qui était un passionné de technique, un passionné de cinéma basique avant effets spéciaux et tout? Comment tu te décrirais par rapport à ta passion de ce type de création? Moi, j'avoue que j'ai découvert un peu tout cet univers-là avec le film Jurassic Park, quand j'étais plus jeune et je me suis dit: «Mais comment ils font pour faire des dinosaures?» Je suis allé sur internet, j'ai vu qu'ils faisaient des animatroniques, et tout et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des effets numériques. Donc moi, j'ai 12 ans, je fais: «Waouh!» Je vais sur Google, je fais tuto After Effects et là, bam et je commence à me lancer là-dedans et du coup, c'est comme ça que c'est né, ma passion et j'ai toujours voulu creuser sur comment fonctionne tout ça et après je suis devenu un passionné de cinéma et de technique, ouais. Et ta chaîne était fondée il y a combien de temps? Alors, ça c'est C'était par épisode? j'ai eu plein de chaînes, C'est ça. voilà, c'est Mais la plus ça. récente, celle que je La plus veux. récente, ça fait depuis 2018 là, 2018 c'est ça. et les thèmes abordés, parce que bon, j'ai vu que tu allais sur des quelque chose de très, très wide, hein. C'est-à-dire que tu as abordé beaucoup, beaucoup de thèmes. Quels sont tes thèmes de prédilection? C'est vraiment les effets spéciaux, la création 3D? Comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que, Regarde comme tu as oh, mais c'est le même? oh la vache! Oh la Oh vache! là Oh là! l'affichage! On a sorti Ah, c'est les ma toute dossiers, première là. vidéo celle-là, alors Mais là, ouais, là, c'est Borvo peut une être, catastrophe. cruel. La origin On stories. voit mes notes et Ouais. tout sur mon PC à côté, C'est pas grave. catastrophe. Je sais Donc même tu pas pourquoi je mettais un caméra check sur ma vidéo, ça sert tu à avais quel rien. âge? Tu avais, Là, j'avais, bah, du coup, 2018, ça fait quoi ça? Ça fait je sais plus, ça fait au moins, j'avais 21 ans, d'accord. 22 ans, un truc comme ça. Et donc là, oh là, je me casse la figure. Le siège tourne, messieurs, dames, et l'individu a le jet lag, il est là, en train de faire son roulis. Donc tu as commencé en faisant ça, Ouais, mais si c'est parce que j'essaie de cerner ta personnalité. Comme j'ai vu que la vidéo, elle est quand même un petit peu, c'était très wide dans tout ce que c'est tu vrai, c'est vrai, proposes. c'est vrai. Est-ce qu'il y a un art de prédilection sur lequel tu te sens plus à l'aise? C'est-à-dire, en effet, c'est les effets spéciaux ou le cinéma global? Bah, moi, j'adore les effets spéciaux, donc ce que j'aime faire, c'est voilà, prendre un projet, prendre des potes à moi artistes, essayer de faire un truc sur je sais pas moi, la sortie de Game of Thrones, par exemple, on faisait un truc sur les dragons. On essayait nous de refaire un dragon en 3D. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une sorte d'évolution, dans le niveau du cinéma et des séries avec le Covid. La consommation des gens a changé et cetera et je l'ai senti sur ma chaîne. Donc le cinéma l'a senti passer, on le sait tous, mais mon contenu aussi et c'est vrai que les gens maintenant aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Ça, c'est quelque chose qui marche de plus en plus sur YouTube, l'histoire et donc maintenant j'essaie de parler un peu de peut-être des problèmes qu'il peut y avoir dans ce milieu, des effets spéciaux, que les artistes sont parfois exploités, sous-payés. Voilà, des choses comme ça que j'aborde un peu différemment. Est-ce Mais que ouais, j'intercale aussi avec de la technique. est-ce que toi, tu crées des effets spéciaux? Oui, Ou avec donc tes potes, c'est ça. créateurs? C'est ça, ouais, parce que moi, mes compétences ont des limites et D'accord. donc j'ai des amis que j'ai rencontrés, soit c'est des abonnés avec qui on est devenus potes et voilà, on se fait des projets ensemble et eux, ils comblent mes compétences que je n'ai Tu fais pas. du motion design, des trucs comme ça? Ça Ça peut, peut aussi le surtout faire. animer des gros dragons en 3D et tout, moi je sais pas le faire, Donc tu fais appel à des gens qui te filent un coup voilà, de main. c'est ça, Que exactement, les c'est choses et ça, qui viennent sur ta chaîne c'est pour en ça. parler Les effets également. spéciaux, c'est un travail d'équipe. D'accord, on diffuse quelques extraits ici. Ouais, Donc ah ça, bah c'est des tiens, gens voilà, qui ouais. t'ont aidé à le faire. C'est ça, ouais. Ça, je travaille C'est avec un fou. abonné à moi, qui est devenu un Tu ami peux le maintenant, citer, hein, qui s'appelle Storyx. C'est un gars très, très, très fort. On a fait plein de trucs, on a fait des courts-métrages sur Last of Us, on a fait plein de choses intéressantes et il est très fort. Il travaille sur un logiciel gratuit qui s'appelle Blender et je folie. crois qu'on le connaît tous, hein, celui-ci, Eh hein. oui, tout le monde Ah le ouais. connaît, bien sûr. C'est assez intéressant, c'est vraiment super. Alors nous, on a des questions à te poser parce que là, je vais Ouais, pas faire une interview comme bien ça sûr, bien sûr. de one à one concernant peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez poser sur l'AI, sur la Bah ça peut oui, changer justement, d'information. tu parlais d'intelligence Oui. artificielle, juste avant. Qu'est-ce que tu as vu comme impact, toi qui a quand même, qui est en tant que créateur sur la vidéo, sur la production de la VFX justement? Est-ce qu'il y a des grosses technos, qui ont vraiment, marqué tout de suite, quoi? Ouais, bah, le truc, c'est que c'est venu, on va dire, progressivement, mais rapidement. C'est ça qui est un peu marrant, c'est que les premières versions de Midjourney, bon, on était en mode waouh, c'est fascinant un peu pour les techos et tout. On se dit, ouais, là, on a mis un truc, il y a une image, enfin, c'était un peu flou et après, ça allait très vite. Et c'est vrai que là, je pense que comment je le vois arriver, c'est ça peut aider les artistes pour avoir un meilleur rendu plus rapidement.
mais j'y crois pas à la théorie que ça va remplacer les artistes. Les artistes vont l'utiliser parce qu'ils ont ça en eux, mais les IA sont un peu vides, ce sont des coquilles vides, à mon sens, où par contre, il faut l'utiliser intelligemment. C'est ce que je veux montrer sur ma chaîne. Je me fais taper sur les doigts parfois, mais j'essaie de trouver un équilibre sur le montrer intelligemment. Voilà, utiliser les outils pour aller plus vite et faire mieux. Tu aurais un exemple concret de comment tu l'as utilisé dans Ouais. un cadre qui te plaît, quoi? Bien sûr. J'ai fait un projet il y a récemment avec une marque de boissons et on devait avoir de la végétation, voilà, Mmh. avec une certaine direction artistique que j'avais en tête, voilà, avec un éclairage et tout. Donc je me suis dit en 3D, bon, ça va me prendre du temps, c'est du travail de faire des végétations réalistes. Je suis allé à Jardiland ou un truc comme ça. J'ai acheté des J'ai 2-3 plantes. téléchargé Jardiland. Jardiland. J'ai Ouais, entendu ouais. que tu dises ça. J'ai mis J'ai Jardiland dans la mappé matrice. Jardiland. Je ça. machine learné déjà. J'ai acheté 2-3 plantes grasses et j'ai mis un setup de light très précis. J'ai pris une centaine de photos sous tous les angles et tout. Je l'ai mis dans Stable Diffusion. J'ai appris à Stable Diffusion comment fonctionnait tout ça. Et au final, j'ai acheté 3 races de plantes. Et au final, après, j'en avais une infinité. Parce que du coup, je lui Mm. dis, maintenant, tu refais ce style-là, mais avec, je sais pas moi, un philodendron ou des trucs comme ça. Et du coup, juste en achetant pour 40 balles de plantes, j'ai fait une infinité de végétation, quoi. Donc, je trouve que ça, c'est intelligent. Après, ce que j'ai fait, j'ai ouvert un site, là, il y a pas longtemps. Et voilà, je voulais que ce soit joli, avec des beaux titrages et tout. Et au lieu de faire ça en 3D, ce que j'arrive à faire, hein, je me suis dit, je vais faire une alpha d'un texte, d'un titre. C'est une image en noir et blanc. Le titre est blanc, le fond est noir. Je l'ai mis dans Stable Diffusion et je lui dis, tu te sers des contours de mon tracé pour me faire un titre métallique, par exemple. Et ça me faisait Mm. des beaux titres métalliques. Mm. Et voilà, c'est un peu pour gagner du temps. Au lieu Ouais, d'en donc, faire à- un dans à ce l'après, on moment-là, avait fait c'était 2-3. c'était un outil. On est plus dans les considérations morales, etc. Sur as-tu pris l'art de quelqu'un, machin, etc. Là, tu parles plus d'un outil qui passe pas par la 3D, mais qui passe Oui. par du rendu. C'est ça. direct. En fait, je demande pas à l'IA, fais-moi ça. Ouais. Il y a un truc derrière, il y a quand même une réflexion Ouais. qui fait que ça m'aide. C'est pour ça que voilà, l'argument de tu voles le travail des artistes, ouais, peut-être dans un sens. C'est vrai que les datas sont un peu floues encore. Et c'est pour ça que c'est un château de cartes immense là qui est en train de se créer avec ChatGPT, Microsoft et tout. Mais s'il faut, à la fin, ça fera. Parce que, en fait, non. Mais ça va pas arriver parce que c'est un enjeu trop important à l'échelle mondiale. Ça n'arrivera jamais, hein. C'est sûr. C'est une guerre entre tous les pays. Enfin, c'est. Est-ce Ah, que mais- du coup, tu fais attention au sourcing des données des logiciels que tu utilises? Bah, j'essaye en fait, j'essaye d'utiliser les IA qui se veulent les plus propres. Stable Diffusion, dans les dernières, ils se disent plus propres. Après, est-ce que c'est vrai? On ne pourra jamais le vérifier, malheureusement, parce qu'ils encryptent les données pour que ça soit pas vérifiable, en fait. Et du coup, ce que je fais quand j'appuie sur générer, ça utilise peut-être le travail de quelqu'un à 0, une infinité de 0 et un 1. Voilà. Mais Ouais. un peu comme, les gens n'aiment pas qu'on prenne cet exemple, mais le cerveau humain fonctionne exactement de la même manière. Ouais, Et ouais. demain, je fais une Ah oui. image, bah, j'ai 0,0001 de Star Wars que j'ai vu la menace fantôme quand j'avais 10 ans, comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu, je sais, c'est compliqué. Moi, j'ai une question justement de vieux. Jurassic Park. Il a dit Jurassic Park tout de suite. J'ai fait. Ah, Jurassic Park, tu Déjà- c'est déjà, 92. Hein. Ouais, Euh, j'ai même et pas né. Justement, ce que je Voilà. trouvais génial, c'est que pour les gens qui regardent Jurassic Park, c'est quoi? C'est 93? 12 ou 92, 13. 93. C'est le- Voilà. On s'en fout. Vieux. Mais C'est bien. c'est fou quand tu le regardes en 2024, les effets spéciaux, donc avec les animatronics, les props et l'image de synthèse. Ouais. Aujourd'hui encore, mais franchement, je trouve ça bluffant. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai vu il n'y a pas longtemps le retour d'animatronics haut de Ouais. gamme. Donc il y a notamment Disney qui a fait Ouais. une attraction sur la princesse la grenouille, je crois. Ouais, mais Disney Tokyo le fait depuis des années, c'est incroyable. Ouais, hein. avec des niveaux d'animatronics complètement dingues. Il y a aussi une attraction Avatar. Justement, je déteste parce qu'Avatar, pour moi, ça sent trop l'image de synthèse. Mais ils ont fait une attraction aussi, pareil, une sorte de petit train-train, mais avec un avatar chaman qui a un niveau d'animatronics complètement dingue. Et je me demandais si, de la même manière que aujourd'hui, on voit des Tom Cruise qui disent, tu vois, c'est moi. Ouais. On voit des Nolan qui disent, tu vois, ce Boeing, j'ai éclaté un C'est- vrai Boeing. Ouais, c'est Et un argument marketing et maintenant. après 20 ans de pur fond bleu, fond vert, etc., dans Ouais. tous les sens, moi je trouve qu'on perdait vraiment le sens du risque, le sens de les caméras qui passaient entre les gens, enfin un 360, passaient dans la mâchoire du monstre ressorti. En fait, tu dis, c'est une intro Ubisoft, tu vois. Bien sûr. Et par rapport à un gars qui fait une roulade lui-même et c'est Tom Cruise, il fait, oh putain, il aurait pu se péter l'épaule. Ouais. Est-ce que toi, dans le métier des VFX, il y a un retour peut-être du réel et d'utiliser peut-être un peu moins justement la pure 3D qu'on a vraiment, on s'est dit c'est trop rentable la 3D pour Ouais. faire des... Bah, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines qui disait, enfin le titre c'est pourquoi les effets spéciaux d'aujourd'hui sont moches ou pourquoi les Ouais. effets spéciaux d'avant étaient mieux, je sais plus ce que Ouais. j'ai dit. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'overdose. On l'a vu déjà juste l'univers Marvel.
Ouais. avec l'accélération des productions, sur un an, ils font 15 productions. Et des plateaux virtuels. Et voilà, Ouais. aussi avec Le les plateau écrans, virtuel. c'est ça, le voilà. vois. Par exemple, dans la série Avatar de Netflix, là, qui est sortie il y a pas longtemps, bon, je pense pour 90% des gens, ça passe. Mais moi, j'arrive à sentir qu'en fait, c'était un plateau de tournage. J'arrivais à ressentir que la profondeur n'était pas vraie. Ouais. C'est la perspective. Voilà, il y avait un truc. Bon, après, voilà, les gens sont maintenant habitués, ils le regardent. Ça fait mais gagner du temps, ça fait gagner du Oui, temps aux équipes, clairement, ça fait gagner de clairement, l'argent. parce C'est que là. sur un coucher de soleil, on a quoi 10 minutes pour tourner, même pas. Et donc Ouais. ça, c'est impossible. Donc ils Ouais. utilisent ce genre de technologie. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense que les gens maintenant ont trop de numérique. Et là, il y a une envie de retourner à de l'animatronique et tout. Ou alors, au mieux, mixer les deux, quoi. Oui, en fait, Voilà. mixer les deux, je trouve ça hyper bien parce Bah oui. qu'effectivement, un coucher de soleil, bah, c'est un cauchemar logistique pour faire un coucher de soleil. Bien sûr. Mais par contre, à un moment, bah, j'ai envie que la personne elle soit devant un monstre qui soit palpable et pas juste devant. Tu vois, Totalement. tu sens qu'elle est en train de parler dans le vide et ou qu'en face, tu as un gars avec des balles de ping-pong qui est bleu fluo et qui attend. Et je trouve qu'effectivement, un mélange des deux me ferait plaisir en tout cas. Et c'est pour ça que je pense que Ça coûte plus Christopher cher. Nolan, ces films, ils font plaisir aussi parce que Nolan, il utilise très très peu de VFX, voire pas. Il y a un Et super message là. ah, je l'ai pas vu dans le chat. Bientôt, mal, on pas aura mal. un la belle belle bio bio. pour les films avec des vrais effets spéciaux sans images de synthèse. Ah, mais ça serait Mais c'est le coût qui va monter parce que faut ça coûte savoir très que cher, ça coûte super cher. ouais, j'ai parlé Et- avec Netflix qui tourne beaucoup justement sur les plateaux virtuels. On Ouais. explique, hein, c'est des plateaux virtuels avec les décors, c'est souvent Unreal Engine qui est derrière, tout ça. Et on gagne du temps. Et je ne suis pas certain, même si vous avez beaucoup d'espoir, qu'on va réintroduire de façon massive des animatronics, donc des créations robotiques, entre guillemets, sachant le coût Ah oui, bien de sûr. ça. C'est pas réutilisable, c'est l'enfer. C'est très compliqué. Le problème, c'est de produire. Tu sais très Oui. très bien. Il faut produire. Et des séries, ça coûte cher à produire. Si en plus on introduit ça, autant mettre c'est ça qui m'inquiète. Un mélange des deux. Un mélange des deux, mais, Un oui, mélange mais des deux. tu dois faire un truc déjà. Donc tu rajouterais du plateau virtuel plus animatronics, tu doubles les tarifs. Ouais. Mais C'est c'est pour beau. ça que la 3D franchement, est utilisée aussi, ouais. quoi, parce que bon, Ouais. payer des artistes 3D, c'est sans doute moins cher que de concevoir autant de techniques. Voilà. Et puis maintenant, les workflows sont habitués à la 3D. Ouais. Et, Mm. et comme je l'explique dans ma vidéo, j'ai l'impression que maintenant, toutes les boîtes de production et les producteurs ont découvert un jouet, voilà, c'est la 3D, et depuis, on ne le lâche plus, quoi. Ils s'amusent, ils font ah, trop bien. Et Mais comme en tu dis, fait, tu reconnais cette esthétique. Eh oui, Oui. ouais. Encore une fois, c'est comme quand tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu fais OK, ça c'est une animation Unreal Engine. Tu reconnais l'animation, À 10 km. tu vois, Ouais. Gears of Mais- War. Et là, des fois, tu reconnais les trucs, tu vois, des flous de bouger qui sont des transitions déguisées. Tu sais que tu le sens ce numérique des fois. Ouais. Et Mais c'est vrai qu'il y a un film, moi, qui m'a bluffé récemment, c'est The Creator. Je sais pas si vous l'avez Ah, vu. je l'ai vu. Film de 2 sci-fi. fois. Deux Ouais, fois. il est incroyable. Et là, je trouve que la 3D marche très bien. Il y a une Mm. sorte d'analogie à l'image. Tu vois, il y a du grain, il y a un Ouais. truc. Et même parfois, tu sais, il y a beaucoup cette esthétique un peu Vietnam, asiatique. Et ils ont pris des costumes réels et ils remplaçaient en fait tout ce qui dépassait du t-shirt Ouais. par des têtes robots. Et donc ça mixait trop bien. Il y avait les chapeaux, c'est trop stylé. Enfin, là, il y avait vraiment un mix qui fait que ça marche, quoi. Donc toi, J'aimerais l'avenir du cinéma, tu le vois comment? Tu le vois au travers de ce que tu viens de dire, donc une sorte d'un truc qui serait en même temps hybride, ou est-ce que tu penses que l'effet Marvel avec les tournages sur fond vert, les plateaux visuels, ça va malgré tout être de plus en plus fréquent? Quelle est ta vision de ça? Moi, vu comment ça part, là, il y a une petite étincelle qui fait on en a marre. On va voir comment ça va évoluer. Mais soit alors on arrive à avoir un réalisme de fou grâce aux IA, peut-être, grâce à, je sais pas moi, un filtre, genre hop, réaliste. Mais bon, encore une fois, quand on voit une caméra, peut-être comme on le voit dans Guy Ritchie, je crois que c'est le réal, qui fait des caméras qui tournent autour d'un ouais, noir sur sur The Guy Gentleman, Ritchie. il se marre bien. Nolan, qui Ouais. utilise aussi plusieurs caméras dans les... Ouais, mais il y a des trucs où tu te dis oui, c'est de la c'est une cinématique de jeu là. Genre c'est même plus un film, c'est plus possible, c'est pas palpable, c'est faux. Mais ma question est toute simple. Nous, ici, on en parle, on est en plateau tous ensemble, on débat. Mais qu'est-ce que le public, lui, perçoit? C'est-à-dire que toi, tu fais des effets spéciaux. On est tous, moi, je suis également grand public, mais en même temps, je suis sur les plateaux de cinéma. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que malgré tout, le public s'y fait? C'est-à-dire, où il ne perçoit pas, où il s'y fait, parce que tout le monde, on lui en met tellement dans la tête qu'il il va trouver ça normal, Oui. qu'il y ait ces effets de perspective et les plateaux Ouais, ouais. virtuels. Totalement, il y a une sorte d'habituation, même si ça se dit pas, mais ça s'habitue. Et je l'ai vu dans ma vidéo où justement je parlais de pourquoi les effets spéciaux sont moches. Bon, quand même, la quasi-totalité, maintenant. Enfin, tout n'est pas moche hein, non plus. Mon petit, Non, mon petit absolument atome, pas, absolument pas. bombe C'est atomique. c'est un titre. c'est un Mais je sais, c'est Voilà, un petit c'est un pute titre. à... Non, bien sûr, bien sûr. Mais ne dénigrons pas les Mais artistes. non Bien sûr que non. Il y a du- Mais voilà, il y a quelques productions récemment qui ont fait. Il y a un souci, quoi. Il y a un Ouais. truc qui va pas. Mais est-ce que le souci est perçu Moi, j'ai autre que l'impression- par un professionnel Moi, tu j'ai perçois- l'impression que oui, quand même. Ouais. Enfin, tu vois, Faut tu dire prenais les gens. l'exemple des Avengers, enfin de Marvel, on n'en peut plus. Ah ouais. C'est moche, c'est lisse. Enfin, au-delà de l'aspect narratif, bon, qui est pas Ouais. enfin, qui est aussi redondant, mais il y a vraiment cette esthétique.
qui est chiante en fait. Ouais, c'est vrai. Elle est Et hyper stéréotypée, hein, je suis ouais, d'accord avec elle toi. est trop Ouais, ouais. stéréotypée. En Avec fait, dernièrement le Flash, The Flash là, il y a des trucs. on s'ennuie. Mais c'est peut-être pour Cata. ça que en même temps, en salle, il y a de moins en moins de gens qui vont voir, notamment, il y a eu les échecs de Marvel et autres. Ouais, ouais. Je pense que Mmh. quelque part, d'abord, oui. les scénarios n'étaient pas super, je vais être vulgaire, super bandants. Et en plus, la réalisation, tu avais, quelque chose qui était. Moi, j'ai vu des effets visuels Flash, qui étaient extrêmement laids, qui En donnaient même pas temps, du il Ça tout sort leur du file film, en fait. 3 mois et des deadlines absolument dégueulasses à la Merci. plupart des studios Voilà. d'animation. Oui, quoi. oui, tellement. Est-ce Voilà. que toi, tu as des contacts dans ce milieu où tu peux voir justement ce genre de choses? Totalement. Moi, j'ai mon meilleur pote qui a bossé sur le PC juste à côté de moi sur Spider-Man No Way Home. Et on voyait que c'était un bordel pas possible. En plus, ça tombait pendant le Covid. Alors là, encore Ouais, pire. Et vraiment, parfois, ils envoyaient des rushs pour travailler de fond vert et tout aux artistes. Et on les regardait, on se disait, mais comment ils vont faire? C'est pas possible. Nous, on connaît les techniques. On se dit, mais là, c'est un travail horrible, quoi. C'est même plus plaisant. Et justement, c'est marrant parce qu'on les appelle les artistes, mais au final, c'est un travail de technicien pur et dur, quoi. Ouais. Sur tout ça. Important ta phrase, elle est Oui. importante ta Et la phrase. question, c'est est-ce que ça va bien vieillir aussi? Parce que tu dis, on s'habitue à voir ça. Alors oui, aujourd'hui, même si c'est blindé de fond vert, tu vois, on le Ouais. voit, c'est pas choquant pour nous. Mais dans 20 ans, est-ce que ça va pas être J'y- immonde à regarder comme aujourd'hui, par exemple, Ouais. on va regarder des vieux films Y a où moyen. vraiment c'est hyper cheapos en Totalement. termes Tu sais, les de. scènes de voiture, Ouais. tu sais, ils sont en voiture, Oui, tu c'est sens ça. l'écran derrière la voiture. La projection 8 mm. Oui, voilà, ouais. Et ça a son petit charme d'une certaine Ouais. manière. Non, mais Ouais, ça a grave Même du charme. Matrix, ça a vieilli Mais tu vois, il y a, sur il y a les des phases films qui 3D. vieillissent mieux que d'autres. Ouais. Ça a été Et novateur, Matrix, est-ce que hein, ça a ce été genre de novateur. production, ça peut bien vieillir? Bah, je pense que ça peut bien vieillir parce que, c'est vrai qu'il y a un charme. Moi, quand je regarde, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, Retour vers le futur. Ouais. On Oui. sent les effets, mais je sais pas, Ouais. même limite, je préfère Retour vers le futur que les derniers Marvel, quoi. En termes d'esthétique, quoi. Il y a un tel scénario en plus. Je il trouve aurait que dû- en plus. les effets carton-pâte, au final, ils passent mieux parce que si tu les vois, tu vois qu'ils sont là et tout. Mais il y a vraiment ce petit charme C'est désuet. vrai, c'est vrai. Alors que sur un Marvel, il n'y a pas de charme désuet. Enfin, je pense qu'il n'y aura jamais ce truc de Ah ouais. ah, c'était bien les fonds Il faut verts. dans le futur on dire mais comment on a fait pour regarder ça, quoi. Non, mais Ouais, le truc, non, c'est je sais que pas, tu fais un truc, tu dis un truc vachement intéressant entre le côté où tu as ce charme désuet d'avoir Mm. un écran un peu bizarre ou certains trucs un peu compliqués, et là, on attend un truc, c'est une prouesse numérique, Ouais. technique qui foire. C'est pas la même chose. On est sur deux mondes différents. Je pense pas qu'on puisse avoir une nostalgie d'un truc qui a des aplats qui sont pas réalistes dans la C'est façon ça. dont on a tourné, Ouais, ouais. soit sur un fond vert, soit l'incrustation des personnages. Et on se dit, bah tiens, c'est pas naturel. Là, on est beaucoup plus critique en 2020 ou 2024 Mhm. qu'on l'était sur des films. C'est Oui. ça. comme Et plus c'est Parce de que le peut-être- regard s'est acéré aussi, hein, tu Le vois. regard, Oui, c'est c'est sûr. ça. Mais c'est peut-être là où peut-être les animatronics et le retour de ces effets spéciaux physiques peuvent tirer leur épingle du jeu aussi. Parce que par exemple, tu vois, le retour de Doctor Who qui a été à la fin de l'année dernière, aujourd'hui, ils ont la blinde de budget. Et pourtant, ils font toujours des trucs aussi moches, mais on adore. C'est- Doctor Who, on pourrait faire une émission entière sur les Non, mais- des effets Ouais, spéciaux de ouais, Doctor la ouais, Who, série c'est- The Flash aussi, la série The Oui, mais Flash. tu vois, il y a ouais, vraiment là. ce côté carton-pâte avec ces monstres tout moches. Mais au moins, tu te dis, ouais, c'est des petits costumes, c'est marrant. J'ai une question pour toi justement, Tom, un peu dans ce sens-là, parce que quelque part, on parle quelque part de l'artisanat qu'il y avait avec les effets, j'aimerais dire physiques, enfin en tout cas ce qu'on faisait dans l'objectif. Ouais. Qu'est-ce que tu appellerais de l'artisanat dans le VFX justement? Où est-ce que tu apportes ta patte? Où est-ce que Ouais. tu signes, tu vois, quelque part? C'est vrai que, en fait, il y a plusieurs méthodes de travail dans chaque entreprise, en fait. Moi, j'ai des amis, ils ont un droit de regard sur certains trucs, en mode peut-être ça serait mieux comme ça. Et après, bon, il faut envoyer aux clients Marvel et ça passe par un nombre infini de personnes. Ou alors, les gens, en général, ce qui se passe dans ce genre d'industrie, c'est qu'ils reçoivent un plan d'une durée. On leur dit, tu rajoutes ce truc-là. Mais il n'y a pas le contexte. Il n'y a pas l'histoire du film, c'est C'est ça. un puzzle. C'est un puzzle. C'est un Et du puzzle. coup, c'est ce que je pense que parfois, il y a des choses pas homogènes parce que forcément, Hmm. peut-être que. Après, il y a toujours des superviseurs. C'est des gens qui sont employés par les studios comme Marvel qui vont dans les. Voilà, qui prennent tous Ramasse les le puzzle. artistes, voilà, qui ramassent et qui se disent non, attends, il faut que ce soit homogène, machin. Mais parfois, le travail est mal fait. Et parfois, c'est ce qui cause ce truc-là. Mais voilà, c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, si j'avais continué mes études et que j'étais parti là-dedans, je pense que je serais pas épanoui, quoi, parce que c'est Ouais. pas plaisant. Mm. Là, au moins, je suis avec mes potes, même si on fait pas une qualité Hollywood, on s'amuse, quoi. Ouais. Et on a nos idées, et on fait, ça pourrait être marrant, on fait ça, c'est pas réaliste, mais on s'en fout. Enfin voilà, il y a Moi, quand même un ce truc. qui me plaît dans ta démarche, c'est que tu le dis, moi, je travaille pas tout seul, j'ai plein de gens qui créent autour de moi, quelquefois, je suis pas capable de le faire, je suis content de faire appel à eux. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de communauté qui travaille avec toi, avec des gens Clairement. qui font des tas de choses, et toi, tu es à l'intérieur de cette communauté. Totalement, c'est ça. J'ai quelqu'un qui fait de la 3D, j'ai même un ami qui s'appelle Ben Jackie qui est très bon, il fait du Oui, il faut son. les citer, il faut les citer. Voilà, ouais, il fait du sound design, il est très très fort, il fait tout le temps. Enfin, ça rajoute même le son.
on pense que c'est pas, enfin, C'est énorme important. l'impact son. Ouais, ouais. Mais moi, parfois, je lui envoie mes effets, il rajoute du son par-dessus, je fais waouh. Donc, On tes- dirait que ça a gagné 10% de réalisme, quoi. donc Un truc tes de fou. vidéos, ton travail, c'est en même temps un esprit d'équipe avec Oui, des totalement. gens qui sont sur la 3D, sur le Totalement. stand design et autres. C'est merveilleux parce qu'on découvre ton univers. C'est bien que les gens aient pu avoir les coulisses de ce que tu fais parce que moi, je m'aperçois, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas un stand-alone. Tu as du monde qui travaille avec toi et ça, c'est bien.